moi, j'écris beaucoup de polars et je suis très fascinée par le crime, mais dans le fond, c'est pas tellement les crimes, l'acte du crime qui m'intéresse, c'est vraiment le mobile du crime. Pourquoi quelqu'un qui semblait vraiment pas destiné à une carrière criminelle, un jour dans sa vie, traverse la ligne et s'en va vraiment du côté de l'illégalité, du côté de l'horreur, de l'irréparable. Et on a beaucoup exploité, bon, les hommes criminels et tout ça, on s'attend un peu à ça, mais il y a toujours une petite surprise quand c'est une femme qui commet un crime. Alors, je voulais vraiment fouiller ça, aller derrière ça, puis le recueil nous en donne l'occasion. On voit évidemment des femmes qui sont motivées par la vengeance, par la détresse beaucoup, par la jalousie, par l'appât d'argent aussi. Mais quand on fouille encore plus, on s'aperçoit souvent que c'est un crime qui répond à un autre crime ou à une autre injustice. Tu sais, c'est comme c'est par pauvreté, peut-être que là, bon, tu as l'appât du gain. C'est parce qu'il y a eu blessure ou abus de la part d'un patron dans une nouvelle qu'on va voir la femme, dans ce cas-ci, c'est Catherine, là, dans les 10, qui va vraiment échafauder un plan pour vraiment se venger de ce collègue-là qui, euh, qui a fait la vie dure, qui a fait perdre son emploi. Alors, dans toutes sortes de milieux, que ce soit au travail, dans la vie familiale et tout ça, je trouvais ça intéressant. Au niveau des réalités sociales qu'on connaît, c'est sûr que les femmes vivent beaucoup d'injustices ou d'abus, des fois, ils n'ont pas toujours des positions de pouvoir où elles peuvent agir. Donc, elles vont prendre des chemins de travers qui conduisent souvent au crime pour faire réparation ou pour se rendre justice. Ben, je pense que c'était un terrain très intéressant à explorer. En tout cas, moi, j'en ai retiré beaucoup. Ah oui, moi de même. C'était très intéressant d'aller voir pour un éventail de crimes possibles. Dès le départ, on s'est dit, nous n'écrirons pas sur 13 empoisonnements et non plus sur 13 histoires de jalousie, d'envie. C'est des thèmes qu'on a abordés dans Criminel avec le recueil d'un certain nombre d'histoires. Mais c'était important pour nous de développer ça et entre autres aussi l'aspect circonstanciel qui rejoint aussi ce que tu es en train de mentionner. Un certain nombre de ces criminels-là vont se retrouver dans des situations qui les poussent au crime, mais autrement, elles seraient restées selon dans une perspective extérieure avec une sorte de vernis lisse autour d'elles. C'est vraiment la situation qui pousse certaines de ces femmes-là au crime à différents types. Et ça peut même être des crimes de style un délit de fuite. On a ça dans ma nouvelle qui s'intitule À l'opposé de l'incendie, avec une personne qui toute sa vie a vraiment voulu agir de façon super sage, en faisant pas de vagues, et puis là, elle en a assez, et elle décide de rouler trop vite en direction de Thetford Mine, et elle se retrouve avec la police qui lui file après. C'est un autre visage de la criminalité qu'on retrouve ici, et on avait envie de montrer l'éventail, le large spectre féminin et que peuvent aborder les crimes, donc au féminin pluriel.